Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer les tirages astro pour le mois de novembre 2022. Bon, après pas mal de péripéties techniques qui font que j'ai du mal à transmettre, euh, je crois avoir réglé les soucis. Donc voilà, ben, on devrait être tranquille et je devrais arriver à faire les vidéos en une partie, ce qui serait pas mal, sans interruption. Je, je prie. Voilà. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés qui me sont fidèles. Merci infiniment. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, ce petit bout de temps que vous prenez pour partager avec moi, avec tous. Donc, merci beaucoup pour ça. D'abord pour vos confirmations parce que ça m'aide à affiner mes intuitions. Comme vous, au fil de l'écoute des guidances, vous affinez, vos ressentis, vos vous savez de mieux en mieux, quand un message est pour vous, un effet miroir, voilà, moi, c'est à peu près la même chose. Donc merci à tous ceux qui me confirment parfois des détails, ces petites, pièces de puzzle qui me manquent là. Heu, donc merci infiniment pour ça. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, donc merci. D'être là, d'adhérer, de faire partie de cette, petite communauté pleine d'énergie positive, donc merci beaucoup pour tout ça et j'adresse un message tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Donc voilà, je vous adresse un clin d'œil particulier, je rencontre vraiment de super belles personnes avec des parcours de vie, incroyables. Voilà, donc vraiment merci à toutes et à tous. Ils et elles se reconnaîtront. Voilà. Donc, on va aller voir quel signe est concerné par la guidance. Alors, j'ai, eu le message en fait, qu'un vent de changement souffle sur ce mois de novembre. Voilà. C'est quelque chose que j'avais dans les ressentis quand le vent souffle et puis on est venu me le confirmer, j'ai été happée par, 2 mots, d'une chanson, d'une voiture, qui passait les vitres ouvertes et en fait, en cherchant le titre de la chanson, bon, c'était Wind of Change. Donc j'ai compris pourquoi j'avais des ressentis comme ça bizarres. Inhabituels, je savais que c'était pas anodin. Voilà. Allez, donc le signe qui sera concerné par cette guidance, ce seront les, on n'y voit rien, Cancer. Allez, c'est parti. Donc, quitte à ce qu'il y ait un vent de changement qui souffle, on démarre avec des grandes cartes. Voilà. Quitte à ce qu'il y ait du changement, autant voir grand. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, ce qui résonne, c'est ce qui vibre en vous, qui parle à votre âme, qui déclenche une vibration. Voilà. Alors, je le répète jamais assez, mais pour tous ceux qui ont l'habitude, je vous invite, si vous le souhaitez, à avancer jusqu'au tirage des cartes. Voilà et pour tous ceux qui commencent à regarder des guidances, parce qu'il y a un début à tout, hein, moi aussi j'ai commencé. Il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, donc voilà, je j'ai encore cette notion de novice, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, donc ça vibre en vous, ça déclenche une vibration. Si ça ne déclenche pas, quelque chose d'émotionnel, que ça ne parle pas à votre âme, ça va parler à votre raison. Ça va déclencher toute une foule de questions, des questionnements qui en amènent une autre et une autre et une autre et à travers ça, ça va déclencher un cheminement. Voilà, pour vous faire avancer dans la réflexion, dans la prise de hauteur. Peut-être vous amener un éclairage différent dans une situation, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu, un autre angle. Voilà, une lumière différente. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, on y va. Né pour s'amuser. Bon, elle a sauté sans trop sauter, donc comme c'est la carte centrale du mois de novembre,
Donc j'avais envie d'un oracle un peu plus léger là. Le vent souffle, c'est aussi sur cette période d'automne là pour se débarrasser des feuilles mortes. Donc s'il y a l'idée de s'alléger, j'ai eu envie de prendre un oracle un peu sous forme de BD, un peu plus décidément. C'est bon, voilà, c'est compliqué. Mm. Action spontanée. Mm. Et arc-en-ciel en doge. Alors, il y a l'idée, ouais, né pour s'amuser, il y a l'idée d'avoir envie de décompresser. Il y a l'idée d'avoir envie de passer des moments plus légers, justement. Euh, alors, je vais vous lire le texte parce que là, c'est important. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà. Donc l'idée de lâcher le mental, là, pour que les choses soient beaucoup plus fluides, en fait. Voilà. Si on se noie dans 1 million de questions, bah, finalement, on a 1 million de réponses. Puis il faut faire le tri là-dedans. Alors que si on laisse venir les choses, bah, n'apparaîtront dans notre esprit que l'essentiel. C'est un peu l'idée. Et arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux, malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ouais. Donc l'idée, ouais, de pas y voir clair en ce moment parce qu'on est un peu trop happé par le mental. Il y a beaucoup de questions qui se bousculent là et du coup, ça brouille en fait le message. Ok, allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Bon, vous êtes protégés, donc suivez le mouvement, suivez le courant, suivez vos intuitions parce qu'on vous guide. La situation est protégée. Mm. Il y a de l'envie, du désir, ouais, un fort désir. Ouais, ouais, c'est ça. De passer des bons moments, de se faire des plaisirs, de se faire des cadeaux ou de faire un cadeau à quelqu'un. Ouais, l'ouverture. Mm. On a très envie d'ouvrir une nouvelle porte là, d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page. Et il y a l'idée, ouais, c'est vraiment une grande envie, hein, un fort désir. On a envie, ouais, c'est ça, de se faire ce cadeau de tout recommencer. Ouais, on parle bien de vous, les cancers. Ok, allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Mm. On s'est senti trahi, ouais. Et dans cette situation, on culpabilise. Peut-être dans une situation où il y a des enfants. Ouais, j'ai la culpabilité. Mm. On veut être juste. Ouais. Ou alors, on a fait preuve d'immaturité dans une situation et on culpabilise pour ça. Voilà. Et aujourd'hui, on voudrait réparer. Il y a l'idée de justice. Ouais. Mais c'est peut-être ouais, une trahison. Il y a des enfants. On culpabilise. Ouais. On se sent engagé. Il y a un accord à trouver là. Il y a
Peut-être, peut-être aussi une décision de justice là, vis-à-vis des enfants. Ouais, ou un accord à trouver. Quelque chose de juste, d'équilibré. Mmh. On a un choix à faire, ouais. Par rapport à son avenir, par rapport à son destin. Il y a l'idée de projeter là ce qu'on voudrait pour le futur. Il y a l'idée de regarder les choses en face. Ouais. Et on a l'évolution. Bon, il y a bien un accord là, qui va être trouvé pour un mieux-être, hein, parce que ok, allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, l'amour et le boomerang. Ouais. Alors, on a encore des sentiments pour quelqu'un. J'ai le 13, la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé et il y a l'idée là d'avoir envie d'une réconciliation. Il y a encore cette notion d'équilibre qui revient. Ouais. On a peut-être encore des sentiments pour quelqu'un et on a envie de se réconcilier. Ou les sentiments ont changé dans une situation là. Et, euh, et fatalement, ce qui va en ressortir là, ce qui va vous revenir, c'est que il y a peut-être l'idée, euh, ouais, d'une non, il y a peut-être alors l'idée d'une séparation, ce sera pas le plus grand nombre. J'ai 2 énergies, mais c'est bien une renaissance, ouais. Il y a quand même l'idée principale là d'un amour, quelque chose qui a changé. On a envie d'une réconciliation avec quelqu'un, on a envie, d'une renaissance là. Ouais. Que les choses peut-être redémarrent, ouais. On se sent seul, on se sent, bloqué, on se sent prisonnier. Mmh, ouais. Prisonnier parce qu'en fait, là, il y a pas d'acte de posé, il y a pas de, décision de prise. Ou on attend une décision de justice, on est dans l'attente et donc en attendant, on se sent bloqué. Ou alors on pose pas les actes et donc du coup, on se trahit soi-même. OK. Alors la suite. Mmh. On a du mal à communiquer. On a du mal à communiquer, donc avec une personne ou, on a du mal à communiquer, ses émotions. En fait, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se mélangent là. J'ai, le cycle intellectuel, physique, émotionnel. C'est un peu tous les plans là qui sont bouleversés dans la situation. Et du coup, voilà, on a du mal à communiquer là-dessus. Ouais. Mmh. C'est comme si on retardait, une échéance, où il y a du retard dans la situation, quelque chose qu'on attend. Mmh. Ça peut être en lien avec le professionnel où on attend que quelqu'un fasse un travail sur lui. On va préciser. Mais il y a bien du changement, un vent de changement. Oui, mais c'est ça prend du temps. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être une séparation là à acter, voilà, avant de pouvoir se projeter dans autre chose et puis, on attend. On attend un changement. Mmh. Alors soit nous, on retarde les choses, là, la prise de décision ou d'acter des choses, soit, c'est, dans la matière, ça prend du temps. OK, on va aller préciser tout ça. La suite. Mmh, ouais, le cadeau. Mmh. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un mal pour un bien. Même si aujourd'hui, on a du mal à voir ça comme ça, là, dans cette situation, ce sera, au final bénéfique. Ouais. Mais pour l'instant, ouais, ce bouleversement-là, ce changement, on voit pas forcément, le côté positif de suite là.
J'ai cette idée-là avec le plus et le moins, la pile, là. On voit pas forcément le côté positif tout de suite, là. Ouais. OK. Mmh. C'est une épreuve. Ouais. C'est une épreuve comme un rite de passage, comme un examen de passage, là, comme un peu l'idée de faire un examen de conscience, mais dans le sens de de chercher, vraiment ce dont on a besoin pour être heureux. J'ai le 2 là, la dualité et le 6, le choix. C'est comme si on avait, par le biais de ce choix-là, une épreuve à passer et aujourd'hui, il y a de la dualité. OK, j'ai les rêves, bon, ouais, j'ai l'ouverture et j'ai la victoire. OK, allez, on continue avec l'oracle du secret d'émeraude de la chaîne Michel Ange Tarot. Alors, sur l'amour, le boomerang. Hmm, le boulot. Le travail, l'activité professionnelle. Il y a peut-être l'idée aussi d'être très, très passionné par son travail et de délaisser un peu l'amour. Ou il y a peut-être aussi l'idée de compenser, là, d'équilibrer euh, par le travail. Ouais, mm, ouais, c'est ça. Passion, plaisir, tentation. Mm. Ouais, on est bien tenté là de céder à la passion, de céder à la tentation. Là, on a une fin de cycle, quelque chose qui se termine. C'est ça, avec le 13 là sur l'amour, j'avais vraiment l'idée de quelque chose qui se termine, ouais, qui a changé, un changement. On a envie de céder à la passion, mais on reste ancré dans le travail, hein. Mm. On fait l'heure du bilan, là. Mm. On reste dans des intentions positives, hein, dans de la bienveillance dans cette situation. J'ai encore cette notion d'enfant, là, de pureté. Mm. Bon, j'ai la chance. Donc même si aujourd'hui vous n'êtes pas très en forme, un peu découragé, un peu fatigué, heu, ça va aller mieux. Ouais. Sur la correspondance et l'instabilité, ouais, c'est ça. Il y a une communication à avoir là, qui est difficile, qui vous rend instable, comme des explications. J'ai encore le 13, la mort, la transformation, le 10, la fin de cycle, le 10, la fin de cycle, le 5, le changement, la dualité et le choix. Et j'ai encore le choix là. Ouais. OK. Il y a l'idée vraiment, d'être à la croisée des chemins là, d'avoir une décision à prendre. Il y a une décision, il y a quelque chose à acter dans la matière. Mmh. Pour plus d'équilibre, de calme, de paix, de sérénité sur le cadeau. Ouais, bah, c'est ça. Là, j'ai le conflit là, ça peut être le conflit intérieur, ça peut être aussi la jalousie vis-à-vis de quelqu'un dans un amour là qui a changé. On sent peut-être que cette personne s'éloigne et donc il y a des tensions. Il y a l'idée aussi, du conflit intérieur là aussi, hein, du conflit, mental, où on se sent en rivalité avec quelqu'un. C'est possible aussi, mais voilà, on se ferait ce cadeau d'acter cette délivrance, de se délivrer, de se débloquer de cette situation. J'ai encore le 26, hein, 2 fois. Alors c'est une date qui peut vous parler, le 26. Mais j'ai encore cette idée de dualité avec le 2 là et le 6 du choix. Mmh. Et vous prenez le temps, hein. Et vous prenez le temps, hein.
Parce que là, j'ai le 8 et le 8 en réduction. Vous prenez le temps, hein, ça dure, hein. C'est long. C'est long parce que vous voulez faire tout le tour de la question. Un peu comme le 8, là, c'est l'infini, une boucle temporelle qui s'arrête jamais, là. Le début et la fin. Et voilà, vous faites plusieurs fois le tour de la question. Oui, bah oui, non mais voilà. Autonomie, célibat, indépendance, liberté en d'autres jeux. Donc forcément, ça a l'air d'être la clé, hein. Ouais, oui, vis-à-vis d'une femme. Mmh. Pour laquelle vous avez encore des sentiments, hein. Ouais. Mmh. Peut-être même, avec qui, vous êtes en couple stable, hein, c'est un foyer engagé, ouais. Il y a cette idée de se libérer là. OK, sur l'examen. Mmh. Bon, vous allez avoir du soutien. Vous pouvez compter sur vos amis, votre entourage, vos proches. Ouais. Mmh. Ouais, vous allez avoir du soutien. Ouvrez-vous aux autres. Ouais, pour réussir là, justement, à passer ce cap. Ouvrez-vous à l'extérieur. Mmh. Il y a l'idée aussi d'avoir aussi encore beaucoup de tendresse pour quelqu'un, hein, parce que voilà, j'ai le nouveau départ, derrière. Ouais. Ah, avec le 8 encore, hein. Et j'ai les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux qui peuvent vous parler. C'est à titre indicatif. Bon, on continue avec le tarot message intuitif. Donc, on m'a demandé, alors je l'appelais le tarot intuitif, pour moi c'était ça. On m'a demandé où je l'avais trouvé et puis les gens avaient des difficultés à le retrouver. Donc, effectivement, parce qu'il s'appelle tarot message intuitif et on le retrouve donc sur Etsy. Voilà. Et je trouve les cartes trop belles, quoi. Trop, trop belles. Ok, allez. Hmm. Communication. Ouais, communication. Ouais, vous n'avez rien trouvé de mieux que de vous jeter dans le travail pour éviter, de penser. Il y a aussi l'idée, de communication là qui revient. Et avec le boomerang, oui, ça revient en fait, ça revient en boucle. Bah oui, parce que tant qu'il y a pas d'acte qui est posé, pas de verdict qui tombe là, ça reviendra en boucle de toute façon, c'est sûr. C'est logique. Bon. Sur la correspondance, l'instabilité à l'envers, l'opportunité, l'abondance, ouais. C'est comme si ce choix-là qui vous rend instable, cette communication à avoir, communication cœur à cœur, j'entends une communication franche là, pour prendre une décision. C'est comme si pour vous, vous reculez pour mieux sauter parce que c'est comme si c'était renoncer à votre bonheur, à votre abondance. J'ai l'opportunité à l'envers aussi. La concrétisation, c'était comme renoncer. C'est sûr que choisir, c'est renoncer. Forcément, quand on fait un choix, on choisit quelque chose ou quelqu'un et on renonce à autre chose, forcément. Sur le cadeau, le conflit, le déblocage, la délivrance. Ouais, la maîtrise des émotions. On vous invite à rester en fait dans la maîtrise de vos émotions. Un peu comme là. Laissez-vous aller en fait. Ouais. J'ai l'apprentissage. Ouais, là j'ai l'abeille, hein. L'abeille, elle bosse, hein. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup là. Mmh. Ouais, bah, voilà. Ouais, qui travaille beaucoup, il y a, cet aspect de délivrance là sur l'impératrice, mais oui, parce que c'était, la femme de votre, vie là, donc c'est une femme ou une polarité, féminine. Voilà, et je rappelle, les tirages ne sont pas genrés, donc on parle de polarité. Donc les polarités féminines peuvent très bien être des hommes.
Voilà. Mais quand même, globalement, dans la grande majorité des cas, ce sont des femmes. Ok, l'examen donc sur la réussite là, à l'épreuve, l'amitié, la complicité, la tendresse avec le 10, la fin de cycle. Ouais, j'ai le chariot, la victoire. Vous allez avancer, hein. Vous allez réussir à avancer dans la bonne direction. Mm. Et vous allez être soutenu dans cette avancée. Mm. Ouais, moi j'ai encore cette reine, cette femme stable là, et l'impératrice en d'autres jeux. Ben oui, non, mais c'était tout en fait. Mm. Cette femme. Mm. Communication. Ouais. Vous auriez envie hein, de donner une autre chance à cette relation, hein, mais j'ai les 10 d'épée là. J'ai la capitulation, la défaite, il y a beaucoup de souffrance, hein. Le 10, on termine un cycle de souffrance, hein. Et s'il y a l'idée de durer là. Oula, oui, oui. Non mais j'ai le fou, hein. En d'autres jeux, le nouveau départ, vous allez lâcher prise, hein. Ouais. Vous allez décider de vivre pour vous parce que ça suffit en fait. Mmh. Aujourd'hui, vous n'êtes pas comblé. Voilà, vous n'êtes pas comblé aujourd'hui, donc vous allez le comprendre. Qui peut vous combler à part vous? Qui peut savoir mieux que vous ce qu'il vous faut pour être bien, pour être heureux, pour être... Ben, il n'y a que vous en fait. Ok. Allez, on continue avec l'oracle du voyage. Le pardon. Ouais. Il y a l'idée quand même de vouloir arranger les choses là. Il y a l'idée de vouloir recoller les morceaux, mais comme si vous sentez que c'est vain. Ouais. Ouais, le voyage. Le voyage avec le pardon. Ouais, on a envie de revenir vers quelqu'un. On a envie de pardonner. On a envie de faire ce pas. Aussi parce qu'on a pris de la hauteur par rapport à la situation. On s'est élevé. On a peut-être pardonné ou on est en train de pardonner. Alors, sur l'amour, le boomerang, le professionnel, l'activité professionnelle. Le valet d'épée. Ah, mais la communication, encore. Non, mais oui, voilà. Voilà, vous fuyez la communication. Mm. Ouais, parce que vous réfléchissez. Parce qu'il n'y a pas d'acte qui est posé encore. Ouais. Donc ça tourne en boucle. Voilà, ça revient. Mm. Ouais. Avec le cerisier japonais, j'ai encore cette notion d'éternité là. Mm. Ouais. Et j'ai une polarité féminine là qui regarde pas en fait, qui ferme les yeux. Mm. Qui est concentrée sur elle. Ouais. Regardez, non mais comme ces deux visages se répondent là. Qui est tournée vers elle, ouais. Vers son bien-être. Ou qui se tourne vers son bien-être. Là, j'ai quelqu'un qui réfléchit à l'intérieur. Bon, sur la correspondance, l'instabilité, le choix, l'as de denier à l'envers. Ouais, les ennemis. Le 2. La dualité. Donc, soit cette dualité, cette décision que vous hésitez à prendre, qui revient en boucle. Par cette dualité, vous pouvez être votre propre ennemi. Ouais. Il y a l'idée aussi, je crois bien, il me semble, vous me direz si je me trompe, mais
Cette représentation-là de cette divinité égyptienne, alors j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est celle, en fait, qui passe, du monde des vivants qui passe les âmes, en fait. Du monde réel, du monde des vivants, là, à la mort, en fait. Et donc, il y a peut-être cette idée d'accepter quelque chose qui se termine et en l'acceptant pas, on est son propre ennemi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi parce que, il y a des gens autour. J'avais l'idée de rivalité là. Il y a peut-être, des gens autour là. Mmh. Peut-être un en particulier. Mmh. Bon, en tout cas, si vous êtes dans la dualité, vous êtes votre propre ennemi parce qu'on dit que vous vous sacrifiez là. Dans une situation, vous sacrifiez pour quelqu'un. Ouais. Vous vous blessez vous-même, voilà. Il y a l'idée de se blesser soi-même là. Mmh. Ouais, c'est ça, la tristesse, l'égarement, on se perd. OK, sur le cadeau, la rivalité, l'ouverture, mmh, la purification. Ouais. Il y a l'idée d'être dans la maîtrise de ses émotions, là, mais il y a l'idée en fait de lâcher, d'arrêter d'être dans la maîtrise. Le déblocage, ça peut être aussi lâcher, les émotions, la maîtrise des émotions là, avec la lune, les doutes, les peurs. Heu, Peut-être une prochaine pleine lune là, celle qui s'annonce, qui va être un peu bouleversante. Ouais, bouleversante. Mmh. Et la chanson avec le vent de changement que j'ai entendu là, c'était Wind of Change, donc de Scorpion. Et je me demande si on n'est pas dans l'ère du Scorpion là, au niveau des lunes. Faudrait que je vérifie, j'ai pas eu le temps de regarder là, j'ai été hyper chargée. Sur l'examen, l'amitié, la loyauté, la sincérité, le chariot, la victoire avec le 7, la force, le courage. Ouais, le courage de voir clair dans une situation avec le 10, la fin de cycle, quelque chose qui se termine. Ouais, avec une femme ou une énergie féminine. Mmh, ouais, mmh. Il y a bien peut-être des rivalités. Il y a bien peut-être aussi quelqu'un autour là. C'est possible. Ouais. Et c'est comme ça. C'est écrit. Mmh. Et c'est l'idée du cadeau. Vous allez avoir d'autres opportunités. Vous allez avoir des opportunités en fait. C'est comme une opportunité pour vous. Voilà. Pour un avenir. C'est ça, meilleur. Bon, ok. Allez, on va aller voir ce que peuvent vous conseiller vos guides ou les guides avec l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. La boîte, je dois l'avoir quelque part par là. Bon, pour ceux que ça intéresse, voilà, si vous êtes intéressés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous enverrai les liens des oracles. J'ai envie de bien le mélanger. Ah, j'en ai une qui est restée sur la table. Choisissez vos amis avec sagesse. Oui, non mais voilà. J'ai peut-être quelqu'un, c'est ce que je vous disais, parce que j'avais quand même la rivalité, le conflit, et peut-être quelqu'un dans l'entourage. Attention. Ok, sur l'amour, le boomerang. Bon, ok. Faites quelque chose de différent. Hmm. Il y a peut-être aussi l'idée de vouloir réinventer sa façon de travailler aussi, avec l'idée innovante là et le pro. Ça peut considérer, pardon, ça peut concerner en fait un aspect pro là. Ouais, quelque chose qui vous passionne mais vraiment quoi. Mmh.
Ouais. Une idée là qui est encore en train de germer. Bon, en tout cas, pour, le reste des situations, vous dites d'agir différemment. Ouais, rendre des services. Non, mais je sais pas combien de fois j'ai eu cette carte. Je l'ai vue à la coupe, j'ai dit: «Bon, je mélange correctement» parce qu'elle revient souvent. Je me suis dit quand même, ben non, elle revient. Donc vraiment ce vent de changement qui souffle au mois de novembre et je retrouve ça dans tous les signes, c'est vraiment, pour se rendre service à soi-même, quoi. S'il y a des trucs qui vont pas, il est temps de les balayer, quoi. Bon, OK. Mmh. Ouvrez-vous à l'amour. Ouais. Donc l'amour de vous, l'amour de l'autre, vous pensez qu'il y aurait peut-être une autre chance? Bon, j'ai l'as de denier à l'envers. Ouais, non mais c'est ce que j'allais dire. Ou l'amour de vous-même parce qu'avec cette carte et j'ai vu le dos de jeu là. Avec cette carte, en fait, la dualité, on est son propre ennemi lorsqu'on ne pose pas les actes alors qu'on n'est pas bien. Donc, ouvrez-vous à l'amour, c'est surtout l'amour de vous, quoi. Ouais. De se choisir. J'avais la notion de sacrifice. Mm. Sur le cadeau, la rivalité, l'ouverture, le 8 de denier. Sortez de votre cocon. Ouais. C'est ça. Ouvrez-vous aux autres là. C'est ce que je vous disais avec les amis, la réussite là. Vous allez avoir du soutien de l'extérieur. Donc ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aussi à vos émotions. Arrêtez d'être dans la maîtrise. Lâchez en fait. Lâchez le contrôle là sur les émotions. Mmh. Parce que vous pouvez aussi vous battre contre vous-même de cette manière. Bon, sur l'examen, OK. Bon, vous voulez pas parler, hein? Faites face à vos adversaires. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'en voudrais une franche. OK. Cherchez à atteindre les étoiles. Non mais voilà. Ne vous contentez pas de la situation actuelle si elle ne vous convient pas, quoi. Mmh. Cherchez à aller plus loin. Faites toutes choses avec modération. Ouais. Mais vous prenez le temps, hein, c'est très réfléchi. C'est très, très réfléchi. Ouais, et augmentez votre taux vibratoire. Non, mais c'est ça. Voyez des amis, sortez, ne restez pas enfermés. Ne restez pas dans des énergies basses là. Moi, avec ça, j'ai des pleurs. J'ai des pleurs la nuit. J'ai des pleurs, j'ai des difficultés à dormir là. Mmh. Des pleurs quand on est tout seul ou toute seule. Mmh. Et donc là, il est temps, de vous octroyer, d'autres, énergies en fait. Voilà. Chaque, moment que vous passez en compagnie de quelqu'un, même si vous n'êtes pas pleinement heureux parce que, bah, globalement, vous n'êtes pas bien dans votre situation, donc vous pouvez pas profiter pleinement de l'instant présent comme si tout allait bien dans votre vie, mais pour autant, tous ces moments que vous passez à être un peu heureux, ce sont autant de moments que vous ne passez pas dans des énergies très basses, qui vous font descendre encore plus, en fait. Mmh. Donc voilà, donc vraiment, ouais, bon et action spontanée quoi. Lâchez-vous. OK, on va aller faire un petit tirage sentimental. Je pense que du coup, ça va nous éclairer un peu par rapport à la situation. Mince, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà.
Voilà. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Ouais, pas de dialogue. Ouais, là, il y a très peu de dialogue avec la personne en face de vous, là. Donc, c'est vous ou c'est la personne en face de vous. Vous saurez comment vous positionner. Mm, ouais. Ouais, non. Non. On refuse un peu le dialogue. Ou alors, oui, non, on confirme, il n'y a pas de dialogue. Mm. Bon. De toute façon, vous allez retrouver l'harmonie, le bonheur. Donc, pas de souci. Alors pour 2 signes, j'ai très, très vite, dès les premières cartes, la carte du Happy End qui est sortie. Je me suis trouvée un peu coincée parce qu'après cette carte-là, je tire pas d'autres cartes, donc j'ai dû prendre un autre oracle pour 2 signes. Donc bon, on va voir. Allez, pour les cancers. Mmh, voilà. On vous annonce une rencontre. On vous annonce, une nouvelle personne qui arrive. Ouais, de nulle part, j'entends. Ouais. Mmh. Ah, d'accord, j'ai compris. OK. Dans l'équation, là, dans votre situation, il y a peut-être, un ami, une amie, là. L'histoire de rivalité, là, avec choisissez vos amis avec sagesse, le conflit, la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un de l'entourage, là. J'ai quand même eu la trahison. Il y a peut-être eu une liaison discrète. Mmh. Ouais. Peut être un ami, une amie, quelqu'un de très proche. Ouais, ouais. Mmh. Ou alors vous pourriez découvrir que quelqu'un de très proche de vous a, des sentiments pour vous et ne vous l'a jamais dit. C'est possible aussi. Ouais, événement rapide. Ouais. Ouais, c'est tombé un peu comme ça, là. Donc ça, c'est une personne qui est venue, dans l'équation, là, un peu tout perturbée. Non? OK. Soit, vous allez apprendre que quelqu'un a des sentiments pour vous. Ouais, l'été. Il s'est peut-être passé un truc cet été-là. Elle arrête pas de revenir cette carte. J'ai votre signe. Cancer, Lion, Vierge. Je sais pas si vous voyez là-haut. Hop, voilà. Bon, ces signes peuvent vous parler, ouais, quelque chose de brutal, ouais, quelque chose qui vous est tombé dessus, quelque chose d'imprévu là. Il y a quelqu'un dans l'entourage, mais il y a bien une rencontre, un coup de foudre là, ouais. Et ouais, non, mais c'est ça, il y a un truc imprévu qui est tombé, il y a quelqu'un qui est venu se glisser dans l'entourage là. Pardon, la triangulaire derrière. Ouais, traumatisme de trahison. Mm. L'idée d'avoir découvert des messages, des communications, ouais. Par rapport à un mariage, là j'ai une photo de mariage là en fond, j'ai un couple établi là. Ok, j'ai même pas vu qu'il y avait ça. Bon, ok. Alors, hmm, rejet, épreuve, ouais. Là j'ai une polarité masculine qui s'est sentie rejetée là, ouais. Qui garde encore la foi là, mais ouais, c'est une épreuve. Il y a du manque. Ok, ouais. L'instabilité, ouais. Il y a l'idée là d'être dans une situation très instable en fait. Ouais, ok. Ok, sur la rencontre, ouais, c'est ça. Amour passionnant, envoûtant, ouais. C'est un amour un peu limite toxique, ça, c'est. Ouais. J'ai quand même la liaison discrète, hein, la relation secrète, la vie double, là. Mm, ouais. Traumatisme d'injustice. Non, mais. Ok. J'en ai vu une autre qui s'était retournée, mais elle est où?
Elle est là. Bien cachée, ouais, j'ai le choix. Prends une décision avec son âme, l'issue, le choix. Ouais, avec le vin, le jugement là. Mm. Ok. Bon, j'ai la chance en d'autres jeux. Ouais, peut-être l'idée de vouloir une autre chance. Mm. Ouais. Peut-être l'idée de vouloir réchauffer l'ambiance là avec quelqu'un, de vouloir repartir. J'ai l'idée de la famille là, quelque chose d'ancré. C'est bien quelque chose qui s'est passé dans un couple stable, un couple ancré là. Euh, et là, il y a quelque chose de karmique là. Mm. Il y a un apprentissage dans cette situation. Ouais, pour s'élever euh, au niveau de son développement personnel. Mm. Bon, ok. Sur le rejet, l'épreuve, la foi, le père de famille. Mm. Lune, spiritualité. Ouais, il y a beaucoup de peur, de doute. Il y a l'idée de rester bien connecté à soi, là. Ouais. Mm. Ouais. On s'est senti rejeté. Et puis là, crise, burn-out. Ouais. On a vraiment été blessés, hein. Mm. Moi, j'ai une polarité masculine qui a été très blessée, là. Ouais. Ah, donc, un homme ou une femme de polarité masculine, là. Qui aujourd'hui sait pas quoi faire. Je reste tournée vers le passé, je vais de l'avant. Ouais, c'est ça. J'ai la situation instable là avec la réconciliation. On a quand même l'espoir d'une réconciliation. Mm. Ouais, j'ai fin de cycle de froideur. Que les choses peut-être bougent et avant cet hiver-là. Ok. Allez, sur la rencontre, ouais, l'événement rapide. Non, mais c'est ça, ça vous est tombé dessus là. Voilà. Donc c'est tombé sur le coin du nez de cet homme ou de cette polarité féminine là d'un coup. Mm. C'est quelque chose d'inattendu, hein. Ouais. Déménagement, les choses bougent, avancent. Mm. Ouais. Alors si on a l'idée de découvrir là que quelqu'un dans votre entourage a des sentiments pour vous là, euh, ça va vous tomber dessus et ça va vous demander de faire un choix. Ok. Sur les cancers, la fidélité, le karma. Oui, bon, la jeune femme superficielle. Bon, là j'ai une polarité masculine. Donc une femme de polarité masculine ou un homme qui a été trahi là. Trahi. Ouais. J'ai quelqu'un de superficiel qui est très dans les apparences. Mais c'est ça, j'avais l'idée de quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Ouais. Et j'ai quand même la rivale en d'autres jeux. Il y a aussi quelqu'un qui arrive dans pour cette polarité masculine ou cet homme-là. Ouais, la rivale encore. Non, mais j'ai quelqu'un qui arrive, hein. Mm. Ouais. J'ai une autre femme là, qui arrive. Ouais, message envoyé. Mm. Il y a peut-être l'idée, oui, d'apprendre quelque chose. Oui, ben voilà. Et sur l'instabilité, la réconciliation, pour l'instant, j'ai le chagrin, le cœur brisé, la séparation, puis il n'y a pas de dialogue, hein. C'est ça. Il y a une communication qui doit avoir lieu là, mais on repousse l'échéance parce qu'on a du mal à se parler. Et puis c'est ça passe ou ça casse un peu. C'est soit une réconciliation, on repart ou on continue, mais pas pour de l'instabilité. Soit c'est fini quoi. Parce que là, il y en a marre quoi. Là, j'ai du ras-le-bol là. Mmh. OK. Ouais, traumatisme de trahison.
Ben, ça va bouger, enfin, ça va secouer. Voilà, c'est ça. Ça va secouer, hein, ce mois de novembre là. Bon, j'ai comme le nouveau départ derrière. Voilà. Retour de quelqu'un du passé. Donc j'ai envie de vous dire, quelle que soit la décision que vous prendrez, voilà, hein. Mmh, voilà. Bon, j'avais envie d'un ou 2 petits messages parce que j'aime pas finir là-dessus là. Voilà. Quelle que soit la décision que vous prendrez, ça va générer, de la réaction en face. Plat. Mmh. Ouais, je l'avais à l'envers. Ouais, coup de foudre, déclaration. J'ai bien une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue là, j'ai quelqu'un qui arrive. Mmh. J'ai l'invitation. Une invitation est à venir. Bon, ben voilà. Mmh. Parce que, parce qu'il y a, l'idée de ne pas être dans l'amour inconditionnel pour le moment, dans une situation. Dans l'amour inconditionnel, de toute façon, en priorité de soi, là. Et il y a l'idée d'avoir envie de se choisir. Mmh. Ouais, magnifique. Voilà pourquoi j'avais envie de pousser. Happy end, ça revient. Donc c'est ce que je vous dis, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera bénéfique pour vous. Bon, on va aller voir donc au niveau de l'oracle masculin-féminin là de Laura. Donc pour le masculin, donc cet homme, donc c'est vous, la polarité masculine. Donc c'est vous ou la personne en face de vous. Pardon. C'est un homme ou une polarité masculine et c'est vous ou la personne en face de vous, c'est vous qui savez. Voilà. Donc j'avais incohérent. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi. Je veux passer à l'étape supérieure. Conquis. Non mais, je suis complètement éblouie par toi. Je te trouve parfaite. Non mais, amoureux, je t'aime pour toujours. Je sais que c'est toi, mon amour. Je sais que c'est toi. Non, je t'aime pour toujours, mon amour. Je sais que c'est toi. Bon. Eh ben, j'ai rarement eu des cartes aussi magiques, quoi. Bon, bah, j'ai envie de vous dire que, enfin, restez dans l'amour de vous, soyez juste envers vous-même, soyez dans l'amour inconditionnel de vous parce que c'est pas ce qui semble être le cas aujourd'hui. Et, et ça va aller en fait, hein. Ouais, magicien. Non mais, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Ouais,